Salut à toutes et à tous, je me présente Supanji, poisson des internets, et aujourd'hui on va parler des 3 animés de l'été à ne pas manquer. Et c'est Fire Force qui ouvre le bal, car il fait partie des adaptations animées les plus attendues de cet été 2019. À en croire les premiers épisodes qui sont déjà sortis et vos retours sur Twitter et Instagram, Fire Force a su se faire une place parmi les animés les plus appréciés du moment. C'est un shonen écrit et dessiné par Atsushi Okubo et il est prépublié depuis septembre 2015 dans le magazine Weekly Shonen Jump au Japon. Depuis 2017, le manga est publié par les éditions Kana en France. À ce jour, 16 tomes sont déjà sortis et la série est toujours en cours. Depuis le 6 juillet, Fire Force compte également une adaptation animée produite par David Studio, les mêmes studios que JoJo's Bizarre Adventure. En l'an 192 du calendrier solaire, le royaume de Tokyo est victime d'un phénomène étrange, la combustion humaine. C'est l'humanité qui peut mystérieusement se transformer et devenir de véritables torches humaines. Et afin de percer le mystère de ces affolantes transformations, une brigade spéciale du nom de la Fire Force est mise en place. Nous suivrons l'histoire du jeune Shinra Kusakabe, surnommé le démon, et vous découvrirez rapidement pourquoi elle est surnommée ainsi, qui intègre la 8e brigade dans un seul but, devenir un héros en éradiquant le phénomène de combustion humaine. L'anime comptera 24 épisodes à raison d'un épisode par semaine tous les vendredis et ils seront disponibles sur les plateformes Wakanim et ADN. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis et c'est franchement pas mal. On tient pas la relève du shonen non plus, quoique on verra, peut-être que si, mais on a quand même une animation haute en couleurs, il y a des mouvements plutôt fluides, je pense notamment aux animations du feu et à celles de l'eau qui sont pas saccadées comme dans certains animés où ça peut être un peu dérangeant, au contraire là c'est très plaisant à regarder. Au niveau des personnages, il y en a où je comprends pas trop leur utilité pour le moment, comme la bonne sœur. Bon, je suis pas très fan, je comprends pas trop à quoi elle sert pour le moment, mais si le personnage existe, c'est qu'il a forcément une utilité dans l'histoire. Mais il y a aussi des points positifs parce qu'on n'est pas sur des pompiers classiques, tu vois, il y en a certains qui ont des pouvoirs plutôt cool, comme le héros principal, mais je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Animé d'un tout autre genre est probablement mon coup de cœur de cet été, mais il est certes un peu tôt pour parler de coup de cœur. Cependant, Vinland a su m'emporter dans son univers unique en son genre, rappelant l'univers de Berserk ou celui de Kingdom. Vinland Saga est un manga seinen du genre historique sorti en 2005, écrit et dessiné par Makoto Yukimura. Il fait sa première apparition dans le magazine Weekly Shonen Jump en décembre 2005. En France, le manga est publié par les éditions Kurokawa et compte 21 tomes. La série est toujours en cours de parution. Tout comme Fire Force, Vinland Saga compte une adaptation animée sortie le 6 juillet. Longtemps réputé inadaptable pour sa complexité historique et narrative, c'est finalement Wit Studio, studio d'animation réputé à qui l'on doit notamment l'adaptation de Shingeki no Kyojin, qui s'y colle. À la frontière entre histoire et fiction, le seinen nous plonge au cœur d'un monde à l'époque des Vikings. L'histoire se déroule en l'an 1002, peu après la découverte d'une nouvelle terre par le navigateur islandais Leif Erikson, le Vinland. Dans un petit village reculé dans les terres enneigées d'Islande, Thor, grand guerrier réputé autrefois membre des Jomsvikings, c'est la flotte la plus puissante de la mer du Nord, autrefois sous l'autorité du roi de Danemark. Jeune père à l'époque d'une petite fille et fatigué des querelles nordiques, il décide donc de déserter le combat afin de mettre sa famille en sécurité et bâtit un village reculé du danger. Sa petite vie tranquille ne va pas durer car son passé le rattrape lorsque les Jomsvikings accostent sur les rives du village ayant à leur bord Floki, chef des Jomsvikings aveuglé par le désir de tuer Thor pour le faire payer de sa fuite d'il y a 15 ans. Il engage alors un mercenaire chargé d'assouvir son désir de vengeance. L'anime comptera lui aussi 24 épisodes qui seront disponibles sur Amazon Prime. À l'heure actuelle, 3 épisodes sont déjà sortis et quelle claque! Visuellement parlant, l'anime est magnifique. J'en parlerai plus en détail sur ma chaîne personnelle avec une vidéo dédiée à cet anime. Il y a des scènes de combat à la hauteur de dessin du mangaka, une animation nécessitant parfois la 3D pour fluidifier les mouvements, comme on a vu pour l'Attaque des Titans par exemple. Des paysages dignes de tableaux qui feront frétiller plus d'un amateur de dessin, des traits fins des personnages, chacun avec leur physionomie bien à eux. Allez juste voir l'ending au moins, qui est un parfait exemple des décors qu'on peut retrouver dans l'anime. L'histoire se met quant à elle doucement en place, les lecteurs du manga nous garantissent une histoire pleine de rebondissements et un scénario digne de l'animation. L'épisode 4 sort le 28 juillet, j'ai vraiment hâte de voir la suite. On
On repart du côté des shonen avec un animé qui mêle science et drame fantastique et qui saura certainement se démarquer du lot. Dr. Stone, c'est donc un shonen qui apparaît pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump en mars 2017. Une histoire signée Riichiro Inagaki et des dessins au trait de Boichi, le manga compte à l'heure actuelle 11 tomes et la série est toujours en cours. La version française est publiée chez les éditions Kana depuis avril 2018. L'anime est également sorti le 6 juillet 2019 en France et c'est TMS Entertainment qui se charge de la production. Dans la région de Tokyo, deux jeunes lycéens, Taiju et Senku, sont témoins d'un phénomène qui signera l'arrêt définitif de l'activité humaine sur la planète pendant plusieurs années, la pétrification totale de l'humanité. Alors que Taiju est sur le point d'avouer à la fille dont il est amoureux qu'il l'aime, une mystérieuse lueur verte envahit la ville et change tous les humains en pierre. L'humanité est alors pétrifiée. Environ 3 siècles plus tard, Taiju et son ami Senku, tous deux parvenus à rester conscients dans leur corps de pierre, se réveillent en 5738 après une longue sieste, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux compères, l'un étant doté d'une force physique plus conséquente que son ami qui lui a des aptitudes en sciences, forment un duo de personnages très différents mais à la fois complémentaires afin de trouver un moyen de libérer l'humanité de cette prison de pierre. Et ce qui est cool, c'est que c'est une des rares fois où le nœud de l'histoire d'un manga ou d'un animé repose dans presque toute son intégralité, si ce n'est dans son intégralité, sur les épaules de la science. En parlant de l'histoire, elle se met d'ailleurs rapidement en place parce qu'à la fin de l'épisode 1, on a déjà bien avancé et ce qui est sûr, c'est que Dr. Stone saura tenir son public. Au niveau de l'animation ou du dessin, on est sur un shonen plutôt classique. Les traits de Senku nous paraissent parfois plus fins, certainement pour nous montrer l'aspect sérieux du personnage, tandis que les traits de Taiju sont eux plus grossiers afin d'insister sur l'aspect maladroit et drôle du personnage. L'épisode 3 sort ce vendredi et j'ai hâte de voir comment l'histoire va se profiler. Si tu veux toi aussi nous faire part de ton avis sur l'épisode, tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent en ce moment à l'écran et tu peux aussi me suivre sur Twitter et YouTube. Concernant les critiques qui n'étaient pas très approfondies mais pour la plupart très superficielles, c'était pour pas trop spoiler les gens qui découvrent les animés tout simplement et pour pas leur gâcher ce plaisir de les découvrir, pour pas trop surcharger la vidéo et afin de vous présenter vraiment 3 animés de l'été et pas vraiment s'attarder sur les reviews et pour vous inciter à aller voir ces animés justement. Et on se retrouve très prochainement soit sur Gag soit sur ma chaîne. Salut!